Si on m'avait dit un jour qu'une dame aussi belle que Sophie Davant me trouverait à son goût, je serais tombé des nues. Merci la vie, merci son aveuglement à elle. C'est beau. Il cherchait des capotes en loge quand même. Hein. Éric Orsena, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre vrai nom, c'est Éric Arnoux. Vous avez pris Orsena comme pseudo, qui est le nom de la citadelle mythique du roman de Julien Gracq, Le rivage des Syrtes. Alors, Julien Gracq, lui, il avait refusé le prix Goncourt. Oui, mais ça sert à rien de refuser le prix Goncourt parce qu'on l'a de toute façon. Oui. Et qu'on gagne que 50 francs à l'époque. Alors vous l'avez accepté. Moi, j'ai accepté. Voilà, bien voilà sûr. pour l'exposition coloniale en 1988. Vous avez quand même déclaré, Éric, je ne suis pas totalement libre vis-à-vis des honneurs. Hein, c'est-à-dire que vous aimez bien être célébré quand même. Oui, mais Jean d'Ormesson a une phrase que j'aime bien. Pour être libre vis-à-vis des honneurs, il faut les avoir le plus vite possible. Alors, vous avez été conseiller culturel de François Mitterrand. Dalida, c'est vous? Oui. D'ailleurs, quand je l'ai connu, j'avais 18 ans. Ah oui. Vous venez. Alors, vous avez été longtemps le nègre de François Mitterrand. Vous étiez une sorte, à l'époque, d'Henri Guénaud qui aurait droit à l'imparfait du subjonctif. Oui, plus discret à l'époque. Oui. Et aimant plus l'Afrique que lui. Oui. Alors, en 1988, vous êtes élu à l'Académie française. Alors, vous êtes élu au fauteuil... Il y a une bande-son inouïe, là. Il n'y avait pas cette bande-son à l'Académie quand j'ai été. Ah ouais. Alors, vous êtes élu au fauteuil du commandant Cousteau, qui avait été celui de Pasteur. Eh bien, je vais vous dire un truc. Le siège que vous occupez, là, aujourd'hui, a été celui de Plastique Bertrand et de Patrick Juvet. Oui. D'accord. Alors, à l'Académie française, le dernier entré, c'est Finkielkraut. Vous ne pensez pas que c'est dangereux de lui mettre une épée entre les mains? Non. Il n'aurait pas mieux valu une épée en plastique, non? Non, non. Non, non, il pose des questions. On n'est pas toujours, pas souvent d'accord avec lui. Ouais. Mais ça permet justement de ferrailler. Voilà. Alors, Éric, vous avez 69 ans. 69. Je l'attendais, alors là. Alors, vous avez 69 ans. Mais je ne mérite pas encore le titre de Doc Gynéco. Ça dépend. Ça dépend. Avez-vous goûté au Non, j'ai plaisir essayé. des années 69? Oui, Ah. bien sûr. Vous avez 69 ans, mais sur le plan amoureux, vous ne lâchez rien, surtout depuis l'invention des SMS. Vous avez déclaré que serait l'amour aujourd'hui sans le SMS? Avec les textos, vous pouvez vraiment rendre la vie sensuelle et chaude. Ma vie amoureuse a été relancée par le SMS. Mes concurrents sont beaucoup plus jeunes, mais ils ont moins de syntaxe. Il y a une dimension de Viagra dans l'électronique. Ah, j'aime bien. Écoutez, quand on n'a pas un physique hallucinant comme celui de Doc, il faut voilà, s'appuyer sur la technique. Alors, vous savez que pour la plupart des Français, vous n'êtes pas ce brillant académicien prix Goncourt 88, mais cet étonnant vieux monsieur rigolo qui a pécho Sophie Davant, quand même. Vous savez, c'est dingue. Quand je vous ai vu à la une de Voici, avec Sophie Davant, j'ai dit bravo, Éric. Là, elle est très jolie, très, très belle femme, non? Elle est très jolie, elle est adorable et c'est une amie magnifique. Vous l'avez chopée par SMS aussi? Ce sont des affaires privées. Ah ben d'accord. Vous avez des affaires privées, vous avez quand même déclaré « Si on m'avait dit un jour qu'une dame aussi belle que Sophie Davant me trouverait à son goût, je serais tombé des nues. Merci la vie, merci son aveuglement à elle. » C'est beau. Il cherchait des capotes en loge quand même. Hein. Il est vraiment... Et aujourd'hui,
aujourd'hui, Oui, avec Sophie, nous sommes amis. vous avez eu plein de bonheur avec elle, et je vous en souhaite encore plein avec d'autres. Voilà. Merci, monsieur Thierry. Merci, monsieur Thierry. Comme disait Daniel Auteuil, ici, Aude m'offre un dernier tour de manège. Je me souviens de mon père, il avait 83 ans. Il voit passer à une terrasse une vraiment belle dame. Il lui sourit, elle lui rend le sourire, et mon père dit vraiment « Ah, si j'avais encore 80 ans ». Bravo. Ben justement, ça nous amène à votre livre avec Orsena. Vous publiez chez Stock À l'origine de nos amours. Alors c'est un livre que vous avez décidé d'écrire dans un avion en rentrant de Chine. Il y avait une tempête qui secouait la carlingue. Et là, vous vous dites petit mec, parce que quand vous parlez de vous, à vous, vous dites petit mec. Bah, je suis réaliste, hein. Petit mec, c'est le moment où jamais. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez senti sérieusement une urgence. Ah oui. Mon à père, écrire mon ce père livre. était mort 3 ans avant. J'avais envie d'une fois de raconter cette histoire. Donc j'ai arrêté le projet que j'avais et je me suis mis à cette histoire-là parce que voilà, c'était la nécessité de le raconter à un moment donné. Alors, dans ce livre, vous racontez comment vous avez commencé à avoir de vraies discussions sur l'amour avec votre père l'été où vous divorcez tous les deux. Oui, parce qu'on se parlait peu, parce que mes parents s'entendaient mal, comme ça arrive dans beaucoup de cas. Car je cite Doc Gynéco, c'est ma référence, c'est mon dictionnaire de citations. Et donc, il croyait que j'étais du côté de ma mère, donc il me parlait assez peu. Et puis, un été 75, il divorce de ma mère, je divorce de ma première femme, il vient me soutenir et il me dit comment se fait-il que, en gros, le reste, ça va, mais on a des amours catastrophiques. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de maladie dans la famille? Eh bien voilà, Donc il faut savoir voilà, tu vois, c'est chose que qui dans la arrive. famille Arnoux-Orsena, il y a un gène particulier qui est le gène de l'émerveillement devant la passante. C'est le cas avec son père. Chaque fois qu'il voit passer une femme, ils regardent. Ce qui fait qu'ils ont un développement, Oui, une hypertrophie. une hypertrophie d'un muscle. Hélas, au-dessus de la ceinture. Voilà. Oui. Et vous avez remarqué d'ailleurs, je n'arrête pas de vous regarder. Voilà. Alors, en fait, vous dites dans ce livre que ce gène particulier remonte à un ancêtre qui a vécu à Cuba. Racontez-nous. Alors, il y avait une légende dans la famille selon laquelle nous venions de Cuba. Ouais. Mais personne n'avait été vraiment y voir. Et puis mon père a mené l'enquête et on s'est rendu compte que c'était vrai qu'en 1830, un ancêtre arrive avec sa femme de Bordeaux, il s'installe dans la petite ville cubaine magnifique de Trinidad, et là ça c'est vrai. Et Ça, donc, c'est vrai. oui, parce que j'ai retrouvé l'acte de naissance. Bon, donc, mais à partir de là, j'invente. Ouais. Quand même. Donc Ouais. j'invente mon ancêtre arrivant à un tailleur, il est là, il arrive à une terrasse de café, et première passante, deuxième passante, 15e passante, et son mariage est ruiné. Et voilà. Et c'est un peu un problème dans la famille, ensuite, à toutes les générations, Éric. Et oui, on a un petit côté comme ça de virus Mais cubain. attends, c'est hyper important. Mais oui, c'est bien. Moi, je suis né de ce genre de progéniture. Oui, c'était pas évident au premier Non. début, mais je suis son oncle. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.